J'ai raté là, non? Ah oui. Oui, c'est raté gros. Ah, c'est les cheveux mec. Ouais. Tu veux que mes cheveux s'envolent vers le vent comme dans les temps? Oui. Mec, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Pour tout le monde. Après, ils sont volumineux. Déjà qu'ils sont voluptueux, le combo n'est pas gagnant. Oh, j'ai vraiment l'air d'une Insta babe. Booty pose. C'est comme pose. ça. Voilà mec. Pose naturelle de fit girl. Et la caption c'est j'ai changé ma coupe de cheveux, vous l'avez remarqué? Vous avez vu mon vernis à ongles? Vous le voyez pas? Il est là. Un effort. Ok, salut tout le monde, comment ça va? Ouais, ça va, merci. Super. Super sympa. Là les amis, nous sommes actuellement... Ça se met au frigo. Je le dis parce que je l'ai pas mis au frigo. Petit déj. Elle a un goût de fromage? Ouais. C'est parce qu'il y a du fromage dans le frigo partout mec. Bah non. Bah si, tout est ouvert, ça sent le fromage. Mec, tu sens pas le fromage qui sort du frigo là? Nouveau projet mec, Monster goût fromage. Si avec ça il m'engage pas, je sais plus quoi faire pour eux. Les amis, nous sommes actuellement dans l'avant-dernier épisode du Vegan Bulk 2018, à savoir l'épisode 67. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui les amis, j'ai quelques updates à vous montrer les dernières finals updates avant le posing final des Vegan Bulkers. Mais il y a quelques petits posings intermédiaires. Il y a des gens, ils m'envoient des posings et ils me disent celui-là date d'il y a 3 semaines. Bah merci, pourquoi tu l'as pas envoyé il y a 3 semaines? Donc on va voir ça tout à l'heure. Nous on va aller s'entraîner la pectance, c'est ça Billy? Ouais. Chest, bla bla, épaule, triceps, bla bla bla. Ah, ok, tu me suis? Ouais, c'est bien. C'est bien, ça va. Tu voulais dire un truc? Ouais, on dit les posings finaux. Non mais tu joues toujours sur les mots là. Tu joues toujours sur les mots. Si je peux te corriger de temps en temps, moi je vais pas... Super sympa, hein, c'est pour toi Billy. Tiens, Hein? tiens, vas-y. Tu vas y arriver. Mange, vas-y, mange. Je peux pas manger les pommes de sur ta gueule. Ah, tu manges et tu pop zoom. Donc moi les amis, demain je fais mon posing final. C'est-à-dire que pour vous en fait demain il y aura un épisode dans lequel vous verrez ma transformation. Ça sera déjà dès demain pour vous. Moi je la filme demain. Vous voyez comment ça fonctionne les vlogs, c'est pas évident. Et donc j'ai très hâte. Donc je vais me mettre sous une belle lumière. Je vais pumper mes biceps et être sublime. Pour vous. Et pour les petits animaux aussi, ça c'est super sympa. On va leur montrer à tous ces crevards là, tous les rageux, on va leur dire, ok? Moi je dis ça, voilà. On va leur montrer qu'on peut faire du gros muscle. Et ça vous l'avez vu. Vous êtes déjà plusieurs dans les commentaires à me dire, gros t'as pris et tout. C'est parfois étrange ce que vous me dites. Et ensuite sortira le dernier épisode, pas après-demain. Parce qu'on aura besoin d'un peu plus de temps pour le monter, pour qu'il soit absolument divin. Je veux que les transformations des Vegan Bulkers soient mises en avant comme jamais elles n'ont été mises en avant. Et en attendant que tout cela se produise, eh bien on va voir ce que nous dit Luca. Luca, ça fait un moment qu'on n'a pas une news de lui. C'est lui qui m'a envoyé son posing d'il y a 3 semaines, puis son posing d'il y a 1 semaine, et il va nous envoyer le posing final bientôt pour le tout dernier vlog évidemment. Donc on mate un petit peu ça. Luca. Donc vous pouvez observer le posing de Luca d'il y a en vérité 4 semaines sur là, voilà. Et le posing d'il y a 2 semaines ici. Donc Luca, je vois que tu as du mal à prendre du poids. Je pense qu'il faut que tu continues même après le Vegan Bulk, ta prise de masse, puisque t'es pas gras et tout. Et que tu manges beaucoup plus. Parce que là t'as pris, tu m'as dit 500 grammes en un mois. Donc tu peux aller plus vite. Mais il faut réussir à manger. Je sais, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Tu vois. Voilà. Je le fais, c'est pour vous, t'as vu. Il dit merci à toi Benny pour la motivation et merci pour toutes les petites girafes qui ne vont pas se faire mitrailler grâce à tes vidéos. Ça c'est super sympa. C'est vrai qu'on évite de mitrailler les petites girafes dans la mesure du possible. Il me pose une question intéressante pour le posing final. Est-ce que je suis sous une lampe? Est-ce que je suis congestionné? Tout ça? Mec, faut que tu te mettes en valeur. Il y a lumière cheatée, tu sais, totalement abusive, comme Florian avait fait à son premier posing. Florian, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, voilà, c'est pas grave, on est conscient du phénomène. Hein? Démonstration. Ça c'est une lumière abusive. Par contre il faut te mettre en valeur. Une belle lumière qui te met bien, ça c'est cool. Et évidemment tu peux te congestionner. C'est comme en compétition tu vois. Tu présentes ton meilleur physique. Donc pour présenter ton meilleur physique, et bah tu te pumpes. Évidemment c'est ce que font les compétiteurs sur scène. Ils se mettent en valeur. C'est ce qu'il faut faire là. On veut voir tes muscles. Parce qu'il y a exagérer les résultats, ça c'est pas forcément nécessaire. Mais il y a voir tes muscles. Pour ça il faut de la lumière. Si t'es dans le noir on ne voit pas tes muscles, c'est l'évidence. Donc la musculation c'est du relief, le posing compte, l'éclairage compte évidemment. Donc mets-toi en valeur évidemment. Et il y a Lala qui nous envoie quelques petites news rapides, un petit clip d'entraînement comme ça, on voit qu'elle se donne à fond, faut savoir qu'elle travaille avec une coach. Mon amie Manon, elle la coach, donc
Et elles m'ont toutes les deux dit que les résultats étaient phénoménaux et tout. Ça se voit d'ailleurs sur les derniers posings de Lala, elle a bien progressé. Donc j'ai hâte de voir ton dernier posing Lala. Et elle dit dernière ligne droite. Je cite. Pour ainsi dire, oui. Tous les posings d'ailleurs de la Tofu Team. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Bujo. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est décédé? Ce sont des questions que je me pose évidemment. Et oui, et Petit Matt, on a eu que son posing du début. Est-ce qu'il a lâché ou pas? Je veux savoir ça. Je sais. Le mec, il était là. Il était chauve. Il avait une beubare. Moi, j'avais envie qu'il soit épique, évidemment. J'avais envie, moi, de lui donner tout mon argent, tout ce que je possède. Un critère de viking. Hein. Bah oui. Et on va terminer cette petite review des updates avec quelques plats de Thorolf qui ne cessent de m'épater par toutes les couleurs et la beauté des productions qu'il effectue, artistiques en termes de culinarité. Tu sais, la bouffe. Il m'a envoyé un très long message, son posing final, il m'a expliqué plein de choses très intéressantes sur le fait qu'il s'est transformé physiquement, mais peut-être pas autant qu'il l'espérait, mais mentalement, il dit c'est le jour et la nuit. Le vegan bulk lui a fait évoluer, donc c'est bien, je suis content, c'est cool. Il est intéressant de notifier aussi que l'objet du mail de Lala était spatule. Tu vois la vraie meuf qui suit le vegan bulk depuis le début, tu te souviens? Oui, oui. C'était dans quel épisode où on disait ça? Oh bah l'épisode 7. C'est vrai? Bah j'en sais rien putain. Donc moi Béni, ce que je te propose c'est que là, eh bien on aille faire qui a marqué sur la to-do list. Rien. Fais ça. Non, on a oublié de marquer, mais qu'on aille faire un dernier chest ultime. Parce que c'est la dernière vraie séance. Parce que demain, moi je vais me pumper pour me huiler à l'huile d'olive, tout ce que tu veux. Je vais pas faire une séance de muscu habituelle. Donc ça va être la dernière vraie séance. Il me semble qu'il faut pas que je me bute. Parce qu'avant un posing, sinon tu vides trop tes glycogènes. Donc faut pas en que. décharge, mais. Voilà, faut pas que je fasse de la perf aujourd'hui. Mais d'ailleurs, ce matin je regardais mes jambes, tu sais, et je les trouvais bien big. Parce que j'ai l'impression que justement elles sont regonflées parce que je les ai fait 2-3 jours. Tu vois. Alors que avant-hier, elles étaient épuisées et éreintées. Enfin bien big, attention, vous savez. Non mais oui, je suis au courant, évidemment, on fait comme on peut. Faut connaître ses faiblesses. Mais je les connais, je les connais par cœur. Hein. Ça, je veux dire, ça y a pas de doute. Disons que voilà, il y avait un relief quoi. Il y avait une espèce de 3D. Évidemment. Donc Béni, on se chug une monster. Ah oui. Bah oui. Tu sais, gorge profonde, tu connais ça. La monster. Oui. Oui. Évidemment, Béni. Oui. Non, enfin. Par contre, moi je te propose. Vas-y, j'accepte. C'est parti alors. Qu'est-ce qu'on fait? Bah t'as accepté. Ouais. Tu me donnes 500 balles. Oh bah non. T'as accepté gros. Bah non. On me a pas de parole. T'acceptes l'échec? Ah bah oui, mais là je peux pas. Prends la carte si tu veux. Toi tu prends la carte, Ouais, toi. mais il me faut Avec ta vieille tête d'Iranien. Moi j'ai une tête d'Iranien. Oui, Béni. Moi j'ai une tête de cul, j'y fais face. Toi t'as une tête d'Iranien. C'est une réalité, vous y faire face. C'est vrai. La moustache repousse, hein. Ça on peut pas le nier. Tu peux essayer si tu veux, ça marchera pas. Vas-y, ça repousse. Ah ouais, c'est vrai. C'est l'évidence. Ok, j'ai ajouté un petit item à la liste. Rien de bien méchant, on fait ça demain au calme. On se fait une séance hypertrophie pec et il faut pas mec qu'on charge trop. D'accord? Ouais, vas-y. Ouais? Oui, je sais pas faire du shadowboxing. J'ai jamais mis une droite de chat, Moi j'ai toujours opté pour la diplomatie. C'est vrai? Lorsque bagarre il y avait, eh bien je détruisais mon ennemi avec la pichée. La diplomatie ça s'appelle. Non mais il est vrai, il est bon de notifier quand même le phénomène sociétal qui dit que voilà. Tu sais? Oui. Genre moi quand j'étais petit, j'étais là, bon j'étais bien, évidemment. Puisque j'étais là, j'étais petit. Bon. Il y avait de la bagarre. Ah oui, évidemment. J'étais faible. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, au niveau de mes doigts de pied, tout était faible chez moi. Et quand il y avait bagarre, eh bien j'évitais, tu sais, on évite. Et un jour je me suis dit, je vais devenir un bison, tu vois. C'est bon, c'est fait. Et ben il n'y a plus jamais eu de menace envers moi, c'est marrant. Hein. T'as remarqué ça ou pas? Non mais parce que moi j'ai grandi dans la banlieue, attention. La street zère. Oh, mais c'était pas facile tous les jours. C'est la pire. Et à chaque fois on m'embêtait pour me voler mon goûter. Moi je me souviens, un mec, ça c'est une anecdote intéressante. Je vais vous donner un petit peu de knowledge au niveau du karma. Quand j'étais petit, on me volait toujours mon goûter. C'était un grand, il était, tu sais, il avait 18 ans mais il était en CM2. La vie a fait que, on n'y peut rien. Faut pas juger les gens. Et il me volait mon goûter, tu sais. Moi j'avais peur. Bah oui. Il avait 32 ans. Il avait 18 ans et demi. Il avait 55 ans, tu te rends compte? Putain. En CM1 quoi. Il était en CM2. Non, CP mec. CP le mec. 55 avec
sa canne, 80 ans. Incroyable. Je sais pas comment ça s'est produit. Et il me volait mon goûter, tu sais. Tapait avec sa canne, tout ça. C'est ce que je voulais vous dire. Et ben un jour, mec, j'avais genre 19 ans, j'étais au volant de mon véhicule, tu sais, Peugeot 607. Ha, c'était à ma maman. Parce qu'évidemment, moi, Peugeot 607, eh ben non, j'ai pas d'argent, moi j'ai rien, tu sais. Je possède, mais vraiment, mes vêtements, je suis pas sûr que ce soit pas qu'elles sont à Bigny là. Et le mec, il arrive, c'était le même mec, il avait 102 ans. Et il se pointe et tout, son véhicule était en panne. La panne, vraiment, nous les hommes on connaît, c'est pas facile. Et ben, tu sais, il vient taquer à ma vitre et tout. Et il me demande d'ouvrir, je fais, il ouvre, il me dit, on peut ponter la batterie et tout, je suis en PLS, machin, blabla. Mais il avait quand même son petit ton agressif de connard, il souhaitait rester un connard. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, tu te souviens pas tous les goûters que tu m'as volé et tout? Le mec il me dit quoi, qu'est-ce que tu me racontes et tout? Je lui dis, bah ouais, ça c'est le karma mon petit pote. Allez, salut. Je suis parti comme ça. Et donc la leçon derrière ça, il faut pas m'embêter. Évidemment, faut pas faire chier, ouais. Parce que je me vengerai 19 ans plus tard, tu m'entends. Je serai dans la voiture de ma mère et je t'enculerai ta race. Il y a aucune logique dans les âges, c'est 19 ans plus tard. Le mec a 102 ans, il avait 18 ans juste avant, tu sais. Non mais en vrai, quand moi j'avais 19 ans, lui il devait en avoir 25, tu vois. J'exagère toujours, je pense qu'il en avait 22. Non mais en vrai, il y a deux leçons à tirer de ça. Et que le karma revient toujours, ça pensez-y, donc faites le bien autour de vous, vous verrez que ça crée une vague infernale de positivité qui vous revient dans la gueule, mais telle une éjac faciale angélique. Et la deuxième leçon, c'est que, eh bien, vous savez quoi, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû l'aider. Ça aurait été encore mieux. Après j'avais 19 ans, j'ai fait comme j'ai pu, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, cette histoire me fera toujours bien rire. Mais je me dis, si je l'avais aidé, eh ben peut-être que lui aurait changé. Peut-être que lui aurait donné un positif dans la même journée à quelqu'un parce qu'il aurait vu le positif en moi. Voilà. Mec. On va faire le pec. Ok. Oh mec, regarde. La femelle. Dans son élément naturel. Bonjour. Putain, elle m'a baillé quoi. En liberté. En liberté, près de chez moi. Ah, et moi je pars en chasse. Donne-moi ma lance, Benny. Si tu ne me donnes pas ta lance, j'utiliserai la mienne. Tu parles de la lance ou du pénis? Le pénis. Le pénis veineux. Tu te rappelles au début du Vegan Bulk, ce personnage gênant que t'avais réussi à trouver? Ouais, mec. Je m'en souviens, Benny. Il plaît mon personnage. Une agente immobilière qui s'appelle Sonia Aztec. Ouais. Cette meuf, elle appelle son fils Patrice. Ça fait P Aztec. Ça fait pastèque. Ah, j'avais pas compris, heureusement que j'ai écouté. Watermelon. Tu sais comment ça se dit en espagnol? Melon. Watermelon. Pateca. Vamos pa' que mi gata prenda los motores. Súmale nabo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale nabo pa' que mi gata prenda los motores. Que se prepare que lo que tiene pa' que le dé duro. Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar duro. Lo que me como. Je suis en train de me dire que ta vitre s'est déplacée sur ton pare-brise. C'est pas Dieu possible. Les vitres ne se déplacent pas. Ça se saurait, Bini, je veux dire. Moi j'ai fait Spémac, moi. Alors oui, j'ai eu 5 au bac. Mais les 5 points, fallait les avoir. T'as vraiment fait Spémat? Ouais, quoi, C'était oh putain. C'est marrant, le mec il s'est dit, eh bien, on le compte 11 fois celui-là. Pourquoi 11? Pourquoi 11 quoi? C'est beaucoup. Ok, c'est la dernière séance, vraie séance du Vegan Bulk 2018. Donc Benny va nous faire un edit qui vous hype un truc puissant. Parce que je veux qu'on finisse en beauté, je veux que vous partiez de là avec des ondes positives et que vous deveniez musclés pendant encore 3 ans, d'accord? Donc c'est parti, chest day.
Ouais. T'as fait les petites ventes là? Ouais. Les gens se procurent les vêtements, sont heureux, deviennent beaux, intelligents, célèbres, riches. Ou pas d'ailleurs, mais heureux en tout cas. C'est ça qui compte. Hein. Ouais, j'imagine. Parce que célèbre, on célèbre c'est important. Célèbre, Mais c'est riche, ça va avec la célébrité. À quoi bon la richesse quand on a la célébrité? Ouais, ça vient avec. Mais heureux, alors là oui. Ça c'est sûr. Bah vu qu'on est célèbre. Bah oui. Moi j'ai écouté les enseignements du Dalai Lama. Ok, regardez ce qu'on s'est produit. Les derniers repas avant de faire ce posing final du Vegan Bulk 2018. Beurre de cacahuète, épicé, courgette, ail, gingembre, blah. Ok, nous on va s'arrêter là pour ce vlog parce que c'est pas mal, Bi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin. Ok. Non, je me laisse traverser par les émotions. Donc, je te remercie à toi qui est derrière ton écran sur tes toilettes d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite un bon tirage de chasse et je te dis à demain pour le posing final de ma personne. Demain, Vegan Bulk 2018, c'est terminé mon posing. Et dans quelques jours après, le dernier épisode final où tu verras la transformation de tous les Vegan Bulkers, du moins tous ceux qui restent. Parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Enfin, en l'occurrence, il en reste pas mal. Pense à t'abonner si jamais tu découvres ça et tout, t'arrives de bon. Il y a des vlogs avant, tu peux te rattraper, tu vas y arriver, t'inquiète pas, il y en a beaucoup. Avant de partir, en fait, j'ai un book de recettes, allez, achetez-le. Non, c'est super sympa. Je sais cuisiner, je cuisine bien, hein, si vous voulez cuisiner comme moi. Des recettes 100% végétales qui soient toutes riches en protéines, comme ça, vous êtes en pleine santé, vous ne manquez de rien, vegan ou pas, tu manques de rien, il n'y a pas de... Mais je veux pas devenir végétalien, après je vais pas avoir de protéines. Non, ça n'existe pas. Surtout dans cette position, enfin, c'est ridicule. C'est vrai. Oui. Donc, bloussonsommeil.com/énorme. On sait tous pourquoi. Merci Frangin, Frangine, bisous tout le monde, à demain, ciao. Oula, oulala, oulala. Tu sais, normalement, quand on prend pas soin de soi, il y a un moment où on s'arrête.